Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi le 16 février, nous nous entretiendrons avec Pasteur Jeffrey Lorrain sur un sujet extrêmement important. À quelle source s'alimente-t-on? Quelles sont les motivations qui gouvernent nos pensées? Bonne écoute. Alors, Pasteur Jeffrey Lorrain, bonjour. Bonjour, Michel Bougie. On va avoir un sujet quand même assez vaste, mais on va essayer d'en commencer la discussion. Pourquoi il est si important pour les croyants de revenir à d'où vient la façon dont on pense aujourd'hui? D'où viennent nos motivations? Parce que ça contrôle, au fond, notre vie, ça contrôle tout notre mode de pensée. Et c'est, au fond, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui précède justement ma réflexion. Parce qu'on ne pense pas de manière ex nihilo. Donc, ma pensée, elle a toujours trouvé origine dans autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on doit trouver. Selon la parole de Dieu, parce que dans le cadre finalement de croyants, la parole de Dieu nous montre finalement que le péché, c'est justement ça. Il précède ma manière de réfléchir les choses. Donc, c'est pour ça que c'est même pas de dire est-ce que je peux faire des mathématiques et puis être juste? Oui. Je peux même faire des bonnes choses et être juste, mais on va voir ici comment on est devenu esclave de ce que la Bible appelle l'ennemi, le Satan, en d'autres mots. Et puis, cette façon de penser trouve son origine dans la façon dont on interprète les choses. Et puis, il faut retourner pour ça à la chute. Exactement, parce que tout ce qu'on voit, on doit lui donner un sens, on doit l'interpréter. On donne soit une juste interprétation ou une fausse interprétation. Donc, on va essayer de comprendre justement sur le principe même des illustrations bibliques, comment ça fonctionne, comment notre cerveau fonctionne pour réfléchir les choses. Excellent. OK? Fait que voilà, mon ami. Est-ce que tu veux qu'on commence? Oui, puis peut-être qu'il serait intéressant pour les auditeurs de donner un peu le cadre de référence au niveau des versets bibliques dans lesquels on va travailler un peu. Oui. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans la Genèse au chapitre 2, parce que c'est pas mal le lieu, finalement, où les choses sont illustrées, définies pour nous, pour qu'on puisse arriver à comprendre. On est dans un contexte où Dieu nous montre comment il a créé l'homme et dans quel environnement il l'a mis, donc dans un jardin. Donc, on voit ici, les choses sont déjà ordonnées et ça nous montre aussi que nous-mêmes, pour rendre un milieu viable, il faut le cadrer, l'ordonner. Vous mettez un homme seul dans une forêt, il va périr. Inévitablement, s'il doit survivre, il va réorganiser un milieu pour que ça soit viable. Donc, c'est une forme de jardin. Le milieu doit être réorganisé pour que ça soit pour nous viable. Donc, Dieu a déjà mis dans un ordre l'homme et donc, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui le précède dans sa manière de figurer les choses. Il n'est pas dans un état sauvage, il est dans un état cadré. Deuxièmement, si l'homme parle, c'est que Dieu parle avant lui. L'homme parle de manière analogique. Donc, ce don de s'exprimer, de parler, vient de ce que Dieu nous a donné, cette capacité. Mais il ne nous a pas simplement donné la capacité, si je me fie au texte biblique, il nous a aussi adressé la première parole. Donc, pour nous, les croyants, juifs ou chrétiens, nous qui avons finalement confiance dans cette Bible, dans ce livre, Dieu nous est toujours présenté comme étant celui qui commence toutes choses. C'est lui le premier à initier les choses en tant que créateur. C'est celui qui initie le premier les alliances sur lesquelles on va établir une relation avec lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a pris l'initiative de notre rachat parce qu'on s'est perdu. Donc, il faut toujours revenir au point de départ. Il est toujours le premier. Et donc, ça veut dire que l'homme, à cette époque, ne vit que de ce qu'il a entendu de Dieu. Oui. Oui, il vit que de ce qu'il a entendu de Dieu. Donc, c'est pour lui vraiment sa lumière. Donc, dans le jardin, il faut essayer d'avoir... L'illustration, elle va être la suivante. Vous allez voir, ça va être plus facile à comprendre. Imaginez la parole de Dieu, parce que c'est déjà dit dans sa parole ici, la parole de Dieu comme étant une lumière.
OK? On s'imagine Dieu comme étant celui qui parle, qui définit les choses, et il va être le soleil du jardin. C'est lui qui éclaire l'environnement. Ce que mon œil voit, ce n'est pas nécessairement la chose, sinon la lumière qui réfléchit sur une chose. Mm-hmm. Donc, si on voit ici, par exemple, je ne sais pas si la caméra peut aller vers mon petit verre d'eau. Donc, voilà. Ça s'en vient, voilà, ici, le verre d'eau. Donc, on voit la lumière, on voit ma main, mon visage, le scénario derrière. Tout ça, c'est la lumière que mon œil est en train de capter. Mm-hmm. Parce que les choses sont toujours là, mais si j'enlève la lumière, je ne vois plus les choses. Donc, ça prouve que ce n'est pas la chose que je vois, sinon la lumière qui réfléchit sur l'objet. Ça marche? Donc, on interprète ce qu'on voit. Exactement. C'est pour ça que les fameux magiciens ou les prestigitateurs vont jouer sur les illusions optiques. Mm-hmm. Et puis, il y a toutes sortes de manières de truquer, finalement, l'interprétation. Donc, on comprend que Dieu, dans le jardin, il parle et sa parole éclaire, donne la signification, donne l'interprétation des choses. Quand il a fini de créer, il va nous montrer que pour lui, tout est bon. La manière qu'il a disposé les astres, la manière que le sol est fait, les animaux créés, toutes choses sont, Dieu les juge, les définit comme étant bonnes, donc l'homme va vivre dans c'est bon, tout est bon. Et même, il va avoir l'interprétation de lui-même comme étant bonne. Donc, Dieu dit que l'homme, ce qu'il a fait de l'homme, c'est bon, même c'est très bon. L'homme part avec une interprétation de lui-même très positive. C'est pas lui-même qui s'interprète, mais c'est lui qui reçoit l'interprétation de ce qu'il est. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que vous allez voir comment c'est déterminant dans toute notre vie. C'est toujours une source externe qui m'a identifié, qui m'a interprété. Donc, après, on a la fameuse histoire où Dieu fait un engagement, une alliance avec l'homme, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette forme, on pourrait dire, de connaissance indépendante de Dieu, pour s'appointer soi-même comme étant l'origine de la connaissance. Et tout de suite après, il va lui dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il va lui faire un aide qui va être son vis-à-vis, un Ezer Kenegdo. Ezer serait mieux peut-être traduit par un secours qu'un aide, parce qu'un aide, dans la tête des gens, on a la connotation d'un subalterne qui doit être à notre service. Et donc, ce n'est pas nécessairement le plan original du Seigneur. Le plan original du Seigneur pour Ezer, c'est un secours, donc qui va être le vis-à-vis de l'homme mâle. Donc, ça va être l'homme femelle, l'homme mâle, si on peut dire, et l'homme et la femme vont être complémentaires, et ils sont un secours l'un pour l'autre. La femme est un secours pour l'homme, et on va essayer de comprendre dans quel sens qu'elle est un secours. On se rappelle que l'homme, Dieu lui a donné un nom. Il l'a appelé le terrien, le glaiseux, le Adam. Adam qui est le terme hébreu. Et donc, il l'appelle le terrien parce qu'il est tiré de la terre, et il est en contraste aussi avec Dieu qui est céleste. Il est esprit. Dieu est un esprit pur. Donc, en contraste avec Dieu qui est esprit, il appelle l'homme la matière, l'homme le terrien, Adam. C'est encore une fois, ça interprète l'homme. OK? Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Chose étrange, plutôt que de faire la femme, de la créer, de la sortir de son côté, comme l'histoire nous raconte, il va d'abord amener les animaux devant lui pour voir comment l'homme va nommer les animaux. Et il ne faut pas oublier qu'il est en train de nommer les animaux en fonction de son Ezer Kenegdo, en fonction de ce secours qu'il cherche. Et Dieu fait passer, au fond, les animaux devant lui pour faire constater à l'homme que dans le règne animal, rien n'est son correspondant. Donc, il ne peut pas être en communion, un vis-à-vis, il ne trouve aucun vis-à-vis dans le règne animal. Donc, parfait. C'est pour ça qu'il conclut, puis c'est quand même intéressant ici. Il dit, verset 20, « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Et c'est quand même intéressant ici de voir que c'est l'homme, il est décrit ici comme l'homme donnant des noms, mais pour l'homme. C'est comme, je ne sais pas si tu te rappelles, vous vous rappelez les films, par exemple comme Tarzan. Oui. On ne sait pas trop où il apprend à parler, mais il parle de lui à la troisième personne. Oui. OK? Tarzan dit à Jane. Oui. Exactement. Et dans ce contexte-là, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus parce que ça nous montre quelqu'un qui a encore rencontré personne. Okay. L'homme, ici, dans le jardin, parle un peu comme Tarzan dans la forêt. Il parle de lui à la troisième personne. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il n'a même pas dit, mais pour lui-même. Comme si lui-même n'a pas d'interprétation pour lui-même. Exactement. Donc, il est dit qu'après, il dit « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. »
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc, on est toujours ici dans un contexte assez spécial. Et l'homme dit, en réponse à la femme qui va voir arriver maintenant, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. » Ici, si on n'a pas accès au texte original, l'hébreu, on manque un peu un jeu de mots, parce qu'on aurait l'impression que l'homme, on serait toujours dans le titre Adam. Mm-hmm. Mais ici, l'homme est en train de dire, donc on pourrait traduire ici, Adam dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Isha. » Il ne l'a pas appelé Adama. Adama, qui est le féminin de Adam. Mm-hmm. Donc, pour faire une petite farce, un petit jeu de mots, et lui qui est de la glaise, il n'a pas appelé son anglaise. Donc, ça, c'est une petite joke de pasteur Guy Tremblay. Bref, tout ça pour dire qu'il ne donne pas le féminin du nom que Dieu lui a donné. Et là, on voit que l'homme, dans la lumière de ce que Dieu fait, la lumière de ce que Dieu dit, l'homme a aussi une certaine, je ne dirais pas autonomie, mais il y a une liberté. Il y a une capacité de gérer une information à partir d'un point de départ, celle de Dieu. Mais il ne fait pas simplement répéter, ce n'est pas un perroquet. C'est ça qui est vraiment fascinant, parce que ça, c'est quelque chose à comprendre en fonction aussi de la fameuse doctrine de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre. Donc, ce n'est pas un fatalisme. Comme ici, ce n'est pas simplement un perroquet qui répète de l'information. Il y a vraiment un jeu très intéressant qu'il faut comprendre, et ça nous aide à mieux nous saisir, nous comprendre. Bref, tout ça pour dire que l'homme ici va donner un nom, il va qualifier la femme en lui donnant ce nom de Isha, parce qu'elle est sortie de Ish. En voyant la femme, il se donne une nouvelle interprétation, une nouvelle connaissance de lui-même, et donc non seulement il est Adam face à Dieu, l'homme sorti de la terre, face à celui qui est esprit, mais il se différencie de la femme en se qualifiant d'un Ish, parce qu'il l'appelle, elle, Isha. Et maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que veut dire le mot Ish et Isha. Effectivement, je vais vous le demander. Ben, je ne le sais pas. Non, je dirais, la plupart des lexiques et les dictionnaires hébreux n'ont pas une définition claire de ce terme. C'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de très beau, de très grand, d'élevé, mais qu'on dit toujours, bien finalement, homme et femme. Okay. Mais l'étymologie est comme perdue. Mais dans le fond, le point important ici, c'est que l'homme exerce sa liberté. Oui. Hein? Et puis, on remarque aussi dans le verset là, que je pense que c'est la première fois qu'il utilise un terme possessif, os de mes os. Oui, exactement. Et ça, c'est très important parce que c'est la première fois qu'il s'exprime, là. Exactement. Là, il se définit maintenant comme une personne qui parle et non pas comme on parle de quelqu'un qui parle. Exactement. Et ça, c'est un point très fort à regarder. Donc, il y a une amélioration dans la relation avec lui-même. Mm-hmm. Il apprécie ce qu'il a vu de lui au féminin. Okay. Parce que quiconque aime sa femme, Paul dit, c'est quelqu'un qui s'aime lui-même. Absolument. Parce qu'il dit jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc, toute personne qui... c'est quand même intéressant parce que si j'ai un problème à aimer ma femme ou mon mari, ou mes enfants, c'est qu'en réalité, j'ai un problème avec moi. Car l'autre, la femme ici, est le miroir de l'homme. Donc, ce que j'aime de ma femme, c'est ce que j'aime de moi. Et on va voir aussi comment ce principe-là, comment c'est absolument essentiel à la façon de comprendre plus tard comment on pense. Oui. Fait que ce principe-là ici, il est fondamental. Oui, il faut le retenir parce qu'il est très, très important. Et là, après, on va vers un verset qui est vraiment étrange. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Maintenant, dans le contexte, il y a comme une certaine séparation d'avec Dieu, positive, parce qu'il va en avoir une négative. Il y en a quand même une certaine, parce que le seul père ici que l'homme peut quitter, c'est son Créateur. C'est ça. Donc, il doit quitter une certaine relation avec son Créateur pour s'attacher à sa femme, et après, les deux reviendront comme une seule chair devant le Créateur. Et ça, juste une petite leçon pratique aussi, beaucoup de gens qui marchent avec le Seigneur depuis certaines années ont connu le Seigneur célibataire. Un jour, se marient, et ils vont remarquer que leur relation avec Dieu va être déstabilisée après leur mariage. Peut-être un petit peu avant, durant les fiançailles, mais
c'est encore deux célibataires qui sont en voie de se marier, qui sont en train de garder leur communion avec Dieu. Mais la journée qu'ils vont se marier, ils vont remarquer que leur relation avec Dieu va être déstabilisée parce que Dieu ne s'adresse plus à deux célibataires. Dieu s'adresse à un couple. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Mais ça sera le sujet d'une autre émission. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut justement rester là-dessus. Ah! Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir après la pause. D'accord. À qui pensez-vous confier vos enfants en matière d'éducation au primaire? Désirez-vous trouver une école qui offre une solide formation académique dans le cadre de vos valeurs chrétiennes? L'Académie chrétienne Rive-Nord, située à Laval, offre un curriculum entièrement approuvé par le MELS, une formation rigoureuse donnée par des enseignants qualifiés, une ambiance chaleureuse et une approche personnalisée et un transport scolaire. L'Académie chrétienne Rive-Nord, c'est investir pour l'éternité. C'est dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Visitez notre site au www.acrn.ca ou appelez dès aujourd'hui pour un rendez-vous au 450-627-7070. L'ACRN, ensemble aujourd'hui pour former la relève de demain. Alors donc, on est au chapitre 2 de la Genèse, et là, on est au verset 24. Oui, donc on avait vu qu'après que l'homme va s'attacher à sa femme, il quitte inévitablement un premier type de relation pour revenir vers Dieu après dans une nouvelle sorte de relation, comme par exemple des gens qui, après leur mariage, retournent vers leurs parents, mais ils reviennent comme couple. Et c'est important que cette séparation se fasse, car si l'enfant reste attaché à ses parents au détriment de son conjoint, ça déséquilibre. Ça montre une immaturité, il y a quelque chose de malsain. Donc, il doit y avoir ce rapport qui change et qui s'adapte. Autant avec Dieu, on prie comme un couple maintenant, quoiqu'on n'a pas perdu notre individualité, mais on prie quand même comme un couple. On a une marche personnelle, mais je fais partie d'un couple. Dieu ne peut pas me montrer quelque chose à moi sans l'avoir montré, par exemple, ma femme, si tous les deux sont en train de marcher avec le Seigneur. Ça devient une sécurité. Mais ça, ce serait un autre thème. Ça nous amène au verset 25. Et là aussi, c'est une clé très importante à garder, qui semble peut-être très superficielle comme ça si on lit rapidement, mais c'est une clé pour comprendre ce qui va arriver. Il est dit d'abord que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, s'ils sont nus dans le jardin, c'est qu'ils ont été créés ainsi. Il n'y a pas de honte à être nu dans le contexte, et ça ne leur fait point honte non plus. Le reflet que l'autre envoie n'est pas gênant pour l'autre. Parce qu'encore là, l'interprétation qu'ils ont de leur condition leur vient de Dieu. Exactement. Donc, c'est toujours, encore une fois, cette image où Dieu et sa parole éclairent les situations et l'homme interprète dans la lumière de la parole de Dieu tout ce qu'il voit. Il a interprété la femme que Dieu a amenée vers lui très positivement. Il s'interprète lui-même dans cette lumière très positivement. Il interprète la création de Dieu très positivement. Il l'interprète, encore une fois, dans ce que Dieu dit des choses. Il vit vraiment de la parole de Dieu. Et le seul autre homme qui va vivre de cette parole de Dieu plus tard, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme a vécu comme l'homme véritable. Et l'homme véritable, ce n'est pas nécessairement le pécheur. Parce que nous, on ne peut même plus s'appeler des hommes véritables tant qu'on n'est pas restauré, libéré. On est devenu captif on va voir, de qui, parce que c'est encore une question de source. Donc, on se rappelle ici que la lumière dans laquelle ils se voient, la nudité de l'autre ne leur fait point honte. Tout va bien. Le serpent, donc, au chapitre 3, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Donc, on voit ici le serpent qui typifie l'ennemi, celui que l'Apocalypse nous appelle le serpent ancien, le diable, le Satan, donc l'ennemi. Et déjà ici représenté par le fameux serpent. Et il ne faut pas oublier que quand ce texte a été écrit et donné, donc à l'époque de Moïse, le serpent avait déjà une signification. Il ne faut pas oublier aussi que dans le langage ici de la Genèse, les gens l'interprètent aussi dans un temps. C'est donné à une époque, et l'époque compte aussi pour la compréhension du texte. Pourquoi des arbres, par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de vie? Bien, les arbres étaient vénérés à certaines époques. On se rappelle qu'Israël a pris du temps à abandonner ce culte sous les arbres verts, sur les hauts lieux. Dans beaucoup de cultures,
Si, par exemple, tu es venu en Haïti, vous êtes venu en Haïti à plusieurs reprises, vous avez remarqué que les mapous ou certains gros arbres vont servir de lieu de culte pour le vaudou. Oui. Il y a beaucoup de croyances. C'est la même chose en Afrique. Lorsque j'étais en Afrique avec une équipe, on rentre dans un village et le pasteur nous interprète. Encore une fois, on voit par ses yeux, parce que nous, on ne peut pas donner le sens nous échappe de ce qu'on voit. Je vois un gros arbre, puis à son pied, beaucoup de petits objets autour. Et puis, moi, je vois juste que des objets. Lui, le pasteur m'interprète ce que veut dire ces objets. C'est de la sorcellerie, c'est toutes sortes c'est de l'anémisme, ainsi de suite. Donc, l'arbre, jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, représente encore quelque chose de mystérieux, de solide, de quasiment divin. Un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Donc, l'image est reprise ici de la même manière. Comme pour le serpent. Le serpent représentait aussi la sagesse en Égypte, par exemple. Dans beaucoup de cultures, le serpent était considéré comme un être mystérieux. C'est même un terme qui, en hébreu, du mot serpent, on a les arts divinatoires. Par les arts du serpent, par exemple, Laban, le beau-père de Jacob, a discerné que l'Éternel le bénissait à cause de lui. Mais c'est Narash, le serpent, par l'art du serpent. Donc, le serpent était comme, on pourrait dire, une source de sagesse qui nous amenait vers l'au-delà, vers une forme de connaissance. C'est même resté un symbole en médecine. Tout à fait. Son poison est à la source, finalement, des médicaments. Donc, le serpent qui était ici le plus futé, le plus rusé de tous les animaux, celui qui met à nu les choses. Le terme rusé ici, c'est celui qui est capable de voir à nu. Et puis, c'est un jeu de mots aussi avec la nudité encore. Donc, le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, dit à la femme, « Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne pouvez pas manger tous les arbres du jardin? » Et là, la femme va répondre au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Ce qui est intéressant ici, c'est que la femme répète exactement ce qu'elle a entendu de Dieu. Oui. Parfaitement, fidèlement. Oui, et puis même, parce que justement, je suis en train de lire un article qui a été écrit sur le terme « Tu n'y toucheras point ». Et puis, l'auteur ici montrait que, parce que certains auteurs vont dire que la femme a ajouté à la parole de Dieu. Et longtemps, je l'ai cru. Mais l'auteur que je suis en train de lire en ce moment, est vraiment un article très intéressant, nous dit, écoutez, c'est une manière d'insister sur quand on ne mange pas une chose, on n'y touche pas. C'est un peu encore une fois, ce texte est donné à des gens qui vont lire le restant de l'Alliance, donc du Pentateuque. Là. Ils vont lire ce restant d'Alliance, ce texte dans une alliance où il y a des animaux purs et impurs. Et l'animal impur, par exemple, un cadavre d'animal, tu ne le touches pas. Non seulement tu ne le manges pas, mais tu ne le touches pas non plus, parce que ça te souille. Fait que, il y a cette nuance ici où la femme semble, parce qu'on est avant la chute, elle est dans la lumière de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne non seulement ce que Dieu a dit, mais une juste interprétation. Tu n'y toucheras pas. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis ici, de peur que vous ne mouriez. Ici, le danger, c'est la mort qui nous guette au but. Certains auteurs pensent que la femme n'insiste pas assez sur la mort. D'autres nous disent, pas vraiment, c'est peut-être pas le but. Mais c'est pas grave. Elle répète au fond ce que Dieu dit, donc elle vit, elle aussi, de cette parole de Dieu. Et la parole qu'elle a reçue, elle n'a pas entendu de la part de Dieu. Parce que cette parole a été donnée à son mari. Tout à fait. C'est l'homme qui a la parole de Dieu, ici dans le contexte. Et quand la femme est tirée de son côté, c'est l'homme qui met au courant sa femme, normalement, on présume, de ce qui doit être et ne pas être dans ce jardin. Ce qui est une image pour nous assez fantastique de Jésus-Christ. Car la foi de l'Église, la foi du peuple de Dieu aujourd'hui, vient de la parole et de la parole de Christ. Les meilleurs textes dans Romains 10, 17 nous parlent beaucoup plus du texte de la parole de Christ plutôt que même la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai à croire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai comme héritage? C'est ce que Christ, l'époux, donne à l'épouse dont moi je fais partie. Le croyant fait partie donc de l'épouse. intéressant. Donc, tout ça nous dit finalement que ça nous amène, alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Est-ce qu'il a vu dans la femme une faiblesse? Est-ce qu'il y aurait une tension? Je ne sais pas. Mais bref, il va tout de suite attaquer le point, pas de conséquences. Et on voit aujourd'hui que cette parole flotte encore dans l'atmosphère de manière assez intense.
pas de conséquences. Certaines cultures dérapent encore plus loin. Notre culture, entre autres au Québec, on sent que vraiment, on est dans ce genre de culture où il n'y a pas de conséquences. On ne veut pas entendre parler de conséquences. Bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, la femme entend cette parole, mais il répète ici une autre que parole de Dieu n'a jamais dit, mais il va donner son interprétation, le malin ici, le serpent. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ici, le contexte d'être comme des dieux, c'est d'être à l'origine même de la connaissance. N'oubliez pas, l'homme vit sous Dieu en ce moment. Il vit de la lumière que Dieu donne aux choses, de l'interprétation que Dieu donne aux choses. Il ne vit pas de son interprétation des choses. Et là, il y a une nouvelle interprétation qui est donnée. Là, c'est ça. Il y a une créature qui donne un autre point de vue que Dieu. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que l'ordre des choses est quand même à remarquer. C'est que on commence par dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Parce que c'est ce qui ouvre l'oreille. Hein? Oui, c'est comme l'option est ouverte. D'abord, si ce n'est pas dangereux, je vais écouter. Bien, c'est ça. Là, je vais écouter. Ouais. Et puis, déjà, on a une créature qui se met au rang d'un créateur pour donner son interprétation. Et là, on a vraiment ici quelque chose d'intéressant parce que la révolte, la rébellion, le péché, l'iniquité est juste dans le serpent à date. Il y a juste lui qui dit à date une autre parole que celle de Dieu. Jusque-là. Le mal est limité encore que dans le serpent qui, au fond, représente le diable, l'ennemi, le Satan. Et lui va donner un autre point de vue et il va parler comme un créateur. Il va parler comme ayant autorité. Et c'est ça ici qu'il faut remarquer, parce que c'est de ce poison-là maintenant qu'on va être infecté si nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous aussi, on va commencer à parler de nous-mêmes. Et ça va être quasiment impossible de s'en délivrer. Parce que si on regarde le reste du texte, on voit que la femme observe le fruit, elle voit qu'il est bon, etc. Oui. Et là, il y a un processus qui s'enclenche. Et puis, ce processus qui fait que la femme se met juge sur la situation. On remarque ici qu'elle a déjà commencé à tomber. Avant même de manger l'arbre, elle a déjà commencé à tomber parce que le malin l'a amenée finalement sur un terrain dangereux, dans l'orgueil. Elle s'appointe elle-même comme autorité et elle va devenir celle qui va juger entre la parole de Dieu et la parole du diable. C'est comme si le diable la met sur un terrain en disant « Écoute, j'ai droit à mon opinion, je te demande d'être juge. Mais la femme ne comprend pas qu'elle tombe dans un panneau. Elle devient juge de Dieu. Un juge est quelqu'un de supérieur à une situation, il est en dehors de la situation. Donc, elle amène à son tribunal Dieu et sa parole et le malin et sa parole. Et c'est elle qui va décider, c'est son vote à elle qui va décider vers qui on va pencher. Et on voit qu'elle est tombée dans le panneau. Là, elle était comme sans abri, et puis elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, dans les quelques minutes qui nous restent, là, si on concluait peut-être sur « et ça va nous amener où ?» pour que les auditeurs puissent savoir, on va poursuivre dans une autre émission. Bien, on peut parler tout de suite juste de la conséquence dans laquelle ça va nous amener. Ça va nous amener maintenant avec des créatures qui ont honte. On se rappelle ici, on était nus, ça ne faisait pas honte. Maintenant, la même nudité nous fait honte. Là, on est pris avec une nature dorénavant qui, plutôt que de devenir des dieux, on est devenus des sous-humains. Je veux dire, non seulement on n'est pas des dieux, mais à la limite, on n'est même plus des humains. Alors, pour devenir humain, on va le revoir qu'en Jésus-Christ. À part ça, on va être des gens déchus et ça va être terrible. Mais on va en parler plus tard. Excellent. Alors, merci beaucoup, Pasteur Jeff. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour une émission de Ligne Directe. Bonne semaine.